comme play track, mais ça va être costaud. Ça va être golden. Random, bah oui évidemment, pourquoi se faire chier à parler de match-up quand on peut juste jouer avec le bonheur du hasard. Donc évidemment random alors que nous sommes en quarter finale, bien sûr. On va avoir du rondoudou contre du rob, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes amateurs de Plotiness, parce que c'est a priori ce qu'on va nous proposer. Rondoudou de son côté pourrait trouver d'excellents combos face à un personnage avec une grosse hitbox, surtout comme Rob, mais malheureusement de l'autre côté on a quand même une force destructrice. L'Up Smash a une énorme portée sur un adversaire qui veut venir par le haut. On a également le Nair qui peut nullifier une énorme partie du match-up adverse. Le down air malheureusement ça ne marche plus dans ces conditions, l'adversaire peut tout simplement partir down. Putain, on se prend derrière le... là je crois pas que tu reviennes malheureusement, t'avais déjà beaucoup de sauts de consommés, donc ce sera une prise de stock en faveur d'Eden pour le moment. Teco qui accuse le coup, le reste était un peu gourmand quand même. Up Smash 17%, bon d'accord. Sortir de la plateforme était une gageure et justement on le rentabilise bien du côté adverse. Joli pari, malheureusement on oublie que le Giro l'attend justement derrière au tournant. Ouais, ça tue. Ça tue. Bienvenue en enfer. Les deux sont en random, tout à fait. Tout à fait. Cette B qui est tentée. On tombe pas dans les pièges. Là je pense que... Ah oui, ok, d'accord, la dash attack qui était présente. Malheureusement, ça va permettre d'aller chercher un reste pour la beauté du clip. Belle tentative. Et là, ouais, là il manque quelques rudiments visiblement du côté de Teco pour jouer en doudou. Qui vont peut-être être rentabilisés dans les prochaines interactions. On rappelle qu'avec une grosse box comme ça, on peut aller chercher un reste assez rapidement. D'ailleurs, il aurait pu ici potentiellement toucher, mais ça aurait pas été un kill à 30% malheureusement. Un Rob, tu le tueras plutôt à 50. Et là, voilà, comment on se déplace, comment on arrive vers l'adversaire, le backer qui est tenté. Un petit grab ici qui aurait pu être intéressant peut-être. Ok, on peut rien trouver de l'autre côté, on n'a pas la présence au sol pour foncer alors qu'on est en falling sur ce fer. Ok. C'est un peu gourmand de partir sur cette up smash, up throw ici qui fera quelques dégâts, on ne trouvera pas le upper de l'autre côté. Eden de toute façon, voilà, là, il est en mode random, vite fait, on balance des coups par-ci, on sait si ça touche c'est cool. On est déjà à 95 sur la dernière stock du côté du rondoudou, bon, loin d'être simple. Le down air qui est un peu gourmand. Ok, très bon fort à smash avec une dashing dash out, peut-être quelque chose à aller chercher. Ouais, c'était le bon timing malheureusement, ça tue. Ok, et un petit coup de stool pour la beauté du spectacle. On peut rien faire malheureusement de l'autre côté, ça va, au moins on se ressaisit un petit peu du côté de Teco, on fait pas n'importe quoi. Non, malheureusement t'as pas la portée, le backer ici qui fonctionne mais qui ne prend pas encore le kill, on a quand même un peu de poids du côté du Rob. Backer? Non. Ouais, c'était gourmand. Ouais, on meurt avec l'up throw. Non, très bonne, ok, très bonne taille, très bonne DI. Là, faut se repositionner, comment on fait? Et ben on ne fait pas tout simplement et on prendra le 1-0 du côté d'Eden pour l'instant. Très belle tentative, mais malheureusement, en dépit voilà, d'un bon désert, et bah c'est du côté d'Eden plutôt que ça va se transformer en un kill. Dommage, il y a eu des erreurs et un peu de gourmandise quand même, on le reconnaîtra sur les deux premières stocks. C'est dommage. C'est moi où le jeu c'est un flash en continu, c'est-à-dire un flash en continu. Qu'est-ce que tu appelles une flash en continu? Tu parles de la luminosité du jeu? Tu trouves que le jeu est trop lumineux sur le rendu? Ah, pardon, excusez-moi. On est sur du Ike, non pardon, sur du Rob into Joker cette fois-ci, toujours en random. Ah oui, ça par contre c'est beaucoup pour la rebelle gauche. Ça va être très important de récupérer, ouais. Récupérer Arsène à 36%, ça peut être intéressant, mais non. Du côté on se ressaisit pour Eden. Le jab ici qui est tenté, qui aurait pu aboutir peut-être sur un kill avec le backer. Très belle exécution qui est faite ici de la part du joueur d'Itachi. Pas encore un kill. Il est hyper lumineux, d'accord. Vous faites bien de me le dire, on va essayer de régler ça juste après. Ouh, bon forward smash, Arsène ici qui est rentabilisé juste avant de disparaître. Le gun, intéressant malheureusement. Pas de follow-up qui est proposé ici de la part de Teco. On se fait retenir un petit peu en juggle. C'est pas un personnage qui prend trop de risques à venir te chercher par le haut. Très bon grab. Finalement on s'en sort bien du côté adverse. Ok, il y aurait pu y avoir un forward smash Teco enfin. Aïe aïe aïe. Teco ne pas whip in challenge. Ok, prend son temps, petit shield dash out, il a parfaitement raison. Bien tenté ici le gun cancel. Malheureusement on est réactif du côté d'Eden. Throw. Et là, la rival gauche qui est prête à être dégainée, le forward tilt qui n'aboutit à rien, ce sera un sour spot malheureusement pour Eden. Les deux sont en train de se la donner pour aller chercher le kill. Oh la DI, il y avait peut-être une toute petite approximation. Mais ce ne sera pas suffisant
Ok, Dorner, B. Ouh, la ribelle gauche qui est immédiatement dégainée. On va peut-être pouvoir récupérer Arsène avant les 30%, ce qui serait important pour essayer de rattraper le retard qui est en train de s'accumuler du côté du joueur de Shulk habituellement. Voilà, c'est parfait. Le Arsène qui est dans la partie. Attention à ne pas être gourmand. Hein. Avoir Arsène n'est pas un gage. Avoir Arsène n'est pas un gage de victoire. Oh, c'était très intéressant. Ce que vient de nous faire le bon Eden, ce mix-up ici était juste nickel. Pas besoin du jab, l'adversaire qui part out pour essayer de choper le bord. Et enfin le kill qui est consommé malgré l'absence d'Arsène à ces pourcentages-là. Évidemment, il était temps que ça se fasse. Je rappelle qu'Eden a dit que le neutral n'existait pas. Là pour le coup, c'est... On le vit... Oh, beau cancel Hogan. On est en train de nous faire de la Echo Style. Keleos, si tu nous regardes, prends des notes. Très bon fort à Smash. Dorner. Ok. Ouais, c'est trop tard, Eden. un peu tard. Poil tardif. Là, on est beaucoup plus prudent hein, du côté de Teco, malheureusement. Le counter qui marche plus aussi bien qu'il y a une période, hein, gros. Ok. 18% sur le bord, le Dorner qui n'aboutit toujours à rien. On prend pas le risque d'aller hors de la plateforme. Et ce sera récupéré avec un forward d'air. Non, ce n'est pas un vainqueur, donc la DI est encore bonne. Du côté de Teco qui a une deuxième chance. On va vous tenter le kill au B neutral parce que pourquoi se priver? Ouais, là ça va être dur, hein. Là c'est compliqué. On fait les... Bah, in et out, il a raison. Hein. Eden n'a plus besoin de prendre de risques, il est tellement en avance. Ok, joli back air. Il peut rien faire dans l'absence d'Arsène. Après, encore, par contre, un truc à noter, on l'avait déjà vu aussi avec Rondoudou, d'un point de vue du neutral et déplacement, Teco sait à peu près quoi faire. Ouais, le down smash comme mon pote, un peu gourmand dans cette zone rouge. Ok, le père qui n'aboutit pas encore à un kill, la DI bonne du côté de Teco. Et là, ouais, la moindre erreur. Topstone n'est pas encore un kill. On aurait pu peut-être pummel davantage. Et là, il faudrait peut-être attendre un peu le temps qu'Arsène fasse son retour. Voilà, c'est d'ailleurs le cas ici. La backthrow qui est bonne. Peut-être un downer à aller chercher. Non, un counter tout simplement qui fonctionne merveilleusement contre les recoveries de la plupart des épéistes. Très joliment fait de son côté. Mais là la rentabilité d'Arsène va être absolument capitale. Il faudrait chercher une grosse 60aine de %. Bien joué le counter ici qui va faire l'attaque surprise contre le joueur d'Orbital Ship qui essaye de finir cette fichue tonte contre l'adversaire. Bon backer, peut-être un downer à espérer. Non, malheureusement ce sera un B en Bifi qui va calmer ses ambitions. Et voilà, là on perd Arsène et là on joue en mode difficile pour le joueur de Joker. Bah ouais,